Bonjour et bienvenue dans le cœur de l'énergie. Aujourd'hui, nous allons parler de la physique quantique. Mais non, ne partez pas, je vous promets, ce ne sera pas un cours magistral. Je n'y connais pas grand-chose en équation, mais je vais faire comme ma prof de droit. Elle commençait toujours son premier cours de l'année par une histoire. Elle disait « Le droit, c'est simple. Prenons un exemple. Vous allez chez l'épicier, le paillasson est à côté de la porte, vous entrez et vous glissez sur le sol. Qui est responsable? Vous qui n'avez pas fait attention ou l'épicier? Eh bien, nous allons utiliser la même méthode. Dans notre premier épisode, nous avons vu que nous sommes comme la tour Eiffel à étages. Le plan physique, l'astral, le mental. Mais ces étages ne suivent pas les mêmes règles. Le plan physique, notre monde, est soumis à l'espace et au temps. Le plan astral, les circuits, n'est soumis qu'à l'espace. Le plan mental, les plans d'architecte, n'est soumis ni à l'un ni à l'autre. La physique quantique, c'est la notice technique qui explique comment c'est possible. Et pour comprendre, entrons dans le théâtre de la vie. La scène 1. L'enseignement du maître. Comme une petite souris, vous entrez dans un salon cossu. Au mur, une bibliothèque pleine de livres reliés en cuir. Au centre de la pièce, une table en bois et 2 fauteuils club marron mordoré. À gauche est assis Victor, 60 ans, un grand maître des échecs, qui sait que le moment est venu de transmettre son art, car finalement, à quoi sert le savoir s'il s'arrête à une seule personne? À droite, Hugo, un jeune prodige de 17 ans, concentré, agile intellectuellement, que Victor est en train d'instruire. Victor montre à Hugo comment voir le jeu. Il lui dit « Ne regardez pas la pièce, Hugo, regardez le jeu. Tant que vous n'avez pas joué, la partie est un nuage de possibilités. Voyez les 10 coups d'avance, l'échec et mat, la partie nulle, une défense brillante. Toutes ces réalités existent en même temps. Eh bien, c'est exactement la même chose pour notre santé. Un corps bloqué, un organe malade, n'est pas une fatalité gravée dans le marbre. Avant l'intervention énergétique, il est lui aussi dans ce nuage de possibilités quantiques. Il y a la réalité où la maladie gagne et la réalité où le corps trouve le chemin de la guérison. Ces 2 futurs possibles coexistent. Et c'est ce que Victor apprend à Hugo. Il n'est pas un simple observateur. Par sa concentration, par sa force mentale, il choisit un seul coup. Il instruit la réalité. Il force ce nuage à se manifester pour ne devenir qu'une chose, sa stratégie. Alors, au moment d'un soin énergétique, comment je donne cette instruction? C'est là qu'intervient la sensation « je suis là, mais je ne suis pas là ». C'est un peu comme si je jouais à un jeu vidéo très réaliste. Je suis dans mon fauteuil, mais ma conscience est dans l'avatar qui explore un autre monde. Cet avatar, c'est mon double mental, porteur de l'instruction, qui agit. Entrons dans la scène 2, le lien à distance. Mais comment est-ce possible d'être là-bas avec mon avatar? C'est le second secret, la non-localité. Et c'est là que le rappel du début sur les plans de conscience prend tout son sens. Situons l'entraînement Victor-Hugo à un autre niveau. Le jeune Hugo est à jeun.
et son maître, Victor, est à New York. Mais attention, il n'utilise pas un échiquier électronique relié par Internet, non. Il s'entraîne sur 2 échiquiers jumeaux, 2 plateaux en bois physique qui ont été énergétiquement intriqués. Quand Victor bouge son fou en bois à New York, le fou en bois sur l'échiquier d'Agen, à la même seconde, glisse tout seul sur le plateau. Il n'y a pas de fil, pas de Wi-Fi. C'est donc impossible pour la physique classique. Cela devient possible parce que dans le plan mental où il joue, il n'y a pas d'espace. Ce que cela signifie pour les soins énergétiques astraux, je ne travaille pas sur photo. Cela signifie que ma conscience, mon avatar, se téléporte sur le lieu du problème directement dans l'astral. Prenons le cas d'Odile, dont j'ai déjà parlé dans le podcast 1. Grâce à la non-localité, qu'on peut appeler téléportation, je suis dans l'astral, au cœur de son problème. Je vois l'empreinte énergétique de l'accident de voiture qui est resté bloqué dans son double astral, rejoue la scène en boucle et lui provoque des crises d'angoisse. Mon double mental, mon avatar, tel le grand maître Victor, agit et dissout l'empreinte résiduelle du choc en réparant le circuit énergétique. Pour conclure, quel est le lien réel entre la physique quantique et agir à la source avec le soin énergétique, astral ou mental? C'est très simple, et cela tient en 3 points que les mystiques savent depuis toujours. Premièrement, tout est énergie. La science nous dit que la matière, les pièces d'échecs, la voiture, n'est qu'un nuage de possibilités. Un organe malade est en fait une vibration disharmonieuse. Deuxième point, l'intention crée la réalité. La science nous dit que l'observateur force le nuage à choisir. J'appelle ça mon double mental. Mon avatar de conscience n'observe pas, il restaure l'harmonie avec la même force mentale que le grand maître. Troisième point, l'espace, donc la distance dans le plan mental, n'existe pas. La science l'appelle la non-localité. C'est la règle même du plan mental et astral qui me permet d'envoyer mon avatar instantanément à la source. Voilà où se situe le mariage entre la physique quantique et l'énergie de soins énergétiques, dans la notice technique de l'invisible. Surprenant, n'est-ce pas? Dans notre prochain épisode, nous explorerons les différents niveaux de notre conscience, le conscient, le subconscient, l'inconscient et le supraconscient, qui est la clé du voyage astral. Merci de votre écoute. Retrouvez toutes les informations sur mon site soinsénergétiqueastral.fr. Le lien est dans la description. D'ici là, soyez à l'écoute de votre propre énergie. À très bientôt.